Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de mars, du 15 au 31 mars 2024. C'est une vidéo qui s'ajoute à la vidéo générale du mois de mars concernant votre signe et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà visionné. On va démarrer les scorpions avec le tarot mystique. On va faire déjà une coupe ici avec le jugement et ici avec la maison Dieu. Bon, le jugement, c'est un appel qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un appel qui vient d'en haut, on vous appelle à aller vers une personne ou un travail ou une situation ou une mission de vie, peu importe la situation, vous allez ressentir, vous allez comprendre cet appel, vous aurez soit une révélation, soit une évidence qui va s'imposer à vous. En tout état de cause, vous allez l'entendre ou le ressentir, cet appel. Et avec cette carte, on vous dit qu'il s'agit d'un renouveau, d'une nouveauté et d'une deuxième chance qui est peut-être arrivée juste après l'intervention là du destin, la maison Dieu, un événement extérieur à vous qui vous a un peu bousculé, voire balayé, parce que cet événement était là pour vous faire comprendre qu'il y avait une relation ou une situation qui n'était pas assez solide et que vous deviez y remédier, vous deviez faire quelque chose. Alors soit on vous demande de consolider des fondations qui ne sont pas assez solides, ou bien on vous demande de déconstruire pour reconstruire ailleurs. En tout cas, cet appel arrive simultanément ou juste après cet événement du destin. Bon, alors, on va voir maintenant. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi j'y ai retourné. 1, 2, attendez. Alors, je vais la retourner parce que après, c'est plus difficile. 3. Et 7. Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'impératrice. Ce sont les projets que vous avez en tête. Alors, on peut avoir des projets ici de bébé, des projets de grossesse, de naissance, d'accueil d'un enfant, et puis il y a tous les autres projets que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez travailler. D'ailleurs, l'impératrice travaille, c'est la tête pensante, c'est la conception des projets, elle étudie, elle travaille plutôt par écrit, SMS, mail, ordinateur, Internet, livre. Elle fait des recherches par rapport aux projets qu'elle a. Elle étudie vraiment la faisabilité des projets. Vous êtes là, à cette place-là, tout début de cette deuxième quinzaine, donc autour du 15. Alors l'impératrice est une lame très généreuse de profusion d'idées, de profusion de projets. C'est donc beau, c'est aussi recevoir des nouvelles, hein, des nouvelles ici. Alors, ça peut être des projets d'amour. On a ici la lame des amoureux, donc qui nous dit que effectivement, pour certains, ce sera des projets d'amour. Et dans tous les cas, parce qu'on va toucher tous les autres domaines de vie là, il n'y a pas que l'affectif, il n'y a pas que le sentimental, il peut y avoir le professionnel, le familial, le relationnel, toute autre situation où vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Décision à prendre avec votre libre arbitre, c'est ce qu'indique cette carte. Libre arbitre, ça veut dire que rien ni personne ne pourra s'opposer à votre décision. Vous allez pouvoir, c'est vous qui avez les clés en main, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Par contre,
Comme vous assumerez les conséquences positives ou négatives de votre choix, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Soyez sûr de vous. Et puis, bien sûr, une fois que la décision est prise, eh bien, il faut s'engager, il faut acter. Encore une fois, ça peut être une décision concernant des projets ou concernant des domaines de vie autres que le sentimental. Et sentimental aussi. Alors, ici, vous avez la protection du pape, une protection astrale, une protection occulte. Le pape d'en haut veille sur vous, vous guide, vous mène, vous fait prendre la meilleure des décisions. Quand vous avez une décision à prendre, ça vous pouvez en être sûr. Et le pape double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc, les scorpions, pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir compter sur l'aide de personnes autour de vous. On peut aussi vous aider dans les projets que vous élaborez ici. Projets qui sont protégés également. Ici, avec cette très belle lame de tempérance, on va parler de tempérance, de modération, de douceur, de fluidité. C'est une lame de communication, toutes les communications écrites et orales. Vous allez avoir les mots, avoir le bon vocabulaire, les bons arguments pour parler avec une personne ou pour parler dans un entretien d'embauche ou pour parler devant un jury. Pardon. Tempérance, c'est une lame de guérison, elle a des ailes d'ange gardien dans le dos, donc on parle de guérison de traumatismes du passé. C'est une lame de fluidité dans les communications, mais également dans les déplacements. On vous voit vous déplacer de façon très fluide, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Éventuellement, vous pouvez faire un voyage. Et en tout cas, tempérance, c'est une lame qui parle d'une amélioration heureuse, en douceur, de votre situation. Magnifique, vous avez la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui elle aussi veille sur vous, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui également guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui exauce des vœux. Donc il va y avoir pendant cette quinzaine des scorpions qui vont voir des vœux se réaliser. Ce qui domine le mois, eh bien, c'est la réussite, c'est le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su, encore une fois, axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint au cours de cette quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, et c'est une lame de voyage également. Donc, il y a une réussite par rapport à des projets, des idées nouvelles que vous avez en début de quinzaine, ça va marcher et ça va amener des nouveautés dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien en tout cas nouvelle situation. En tout cas, vous avez tous les outils en main pour réussir et pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Vous avez tous les moyens en vous pour réussir. Très joli jeu, les scorpions. On va continuer cette vidéo avec le tarot histoire de sorcière, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Là, c'est vous, c'est votre intériorité. Ici, la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, le défi à relever. Et ici, alors attendez, on voit plus rien, le travail, les finances et le relationnel. Alors, on va continuer avec les lames mineures du même jeu. Donc ici. Alors, on démarre par vous, votre intériorité. Bien voilà, on confirme, il y a des nouveautés
qui entre dans votre vie et ça va bien vous occuper, bravo, avec un roi de bâton. Le roi de bâton nous dit que, parce que c'est vous le roi, que vous savez exactement où vous voulez aller avec ces nouvelles choses, nouvelles personnes, nouvelles situations qui entrent dans votre vie. Vous avez la maîtrise de tout, vous êtes un leader, vous avez votre propre maîtrise, la maîtrise de vous-même. On parle de passion, de motivation, de désirs les plus forts. C'est parfait. Vous allez... ces nouveautés, elles arrivent à pic. On l'a vu dans le jeu précédent. Il y a des espoirs qui se concrétisent au travers de nouveautés qui vous arrivent dans la quinzaine et vous les attendez. Donc vous savez exactement quoi faire avec. Vous êtes en pleine possession de vos moyens ici. Alors... la force qui va vous aider. On retrouve la maison Dieu qu'il y avait dans la coupe avec le tarot précédent. Il se peut très bien que il y ait eu cet événement donc, qui est intervenu ou qui va intervenir, cet événement extérieur qui vient vous déranger, vous bousculer, vous faire prendre des modifications pardon, dans certaines choses ou certains événements qui vous arrivent. Ça, vous l'avez en tête. Vous n'avez pas, ça vous marque, ça vous a marqué, vous l'avez dans l'esprit et c'est quelque chose justement qui va vous porter parce que vous allez faire attention, vous allez veiller à ce que certaines erreurs ne se reproduisent pas, par exemple. En tout cas, vous avez tous les moyens avec vous, force physique, force mentale, force psychique, que vous dominez complètement chez vous et vous allez, axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre sans oublier ce qui s'est passé. Ici, le défi. Alors, le défi, on nous parle ici d'un chevalier d'épée et d'un as de bâton. Alors, il y a des événements simultanés, plusieurs, qui vont se passer à votre niveau, au niveau de cette quinzaine. On vous dit avec l'as de bâton que c'est un commandement, que vous avez une chance à saisir, que c'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, et que vous allez devoir gérer plusieurs choses en même temps, mais vous avez la force avec vous. Hein. Alors, Ici, au niveau du travail, on a clairement un contrat de travail ici qui intervient et qui vous amène avec le 10 de Pentacle, la sécurité, la stabilité que vous allez pouvoir partager avec les vôtres, hein, avec votre famille de cœur ou votre famille de sang. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments. En tout cas, c'est un travail qui vous plaît énormément. Il y a une stabilité, on peut parler de CDI à coup sûr, qui amène évidemment une certaine sécurité et un certain confort. Au niveau financier, alors ça va vous donner des ailes, parce que ici, avec le mât, on va parler d'une audace, on va parler d'oser faire un pas en avant, d'oser aller vers, je ne sais pas moi, des placements, un achat-vente d'appartements, des investissements. Enfin, on ose parce qu'on a confiance et on a de quoi avoir confiance. On a confiance, on a envie d'y aller, on a envie de le faire et on veut le faire. Ici, on vous demande avec le 6 de Pentacle, d'être généreux quand vous le pouvez et par contre d'accepter l'aide si vous en avez besoin. Donc ici on a un échange, je donne, je reçois, mais on nous parle également de prospérité matérielle et spirituelle. Et enfin, pour le relationnel, ici nous avons le soleil. Alors la meilleure lame du tarot pour vous les scorpions, elle se situe dans le domaine relationnel. On parle d'amour, d'amitié, de sentiments vrais, authentiques, de loyauté, de fidélité, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir. Et ça s'accompagne ici d'une reine de bâton. Avec la reine de bâton, on va parler de quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir de façon importante,
Il y a quelqu'un d'un peu maternel, de fort, ben voilà, qui est là pour vous et sur laquelle vous allez pouvoir compter. On termine la vidéo en allant chercher ici, avec l'oracle de la guérison chamanique, un message en 3 lames. Pour vous, les scorpions. Alors, nous avons la lame 31 qui nous parle de présage. Ici, le discernement et ici, l'abondance. Alors, cette lame des présages, elle nous montre un faucon en plein vol et on nous dit que les faucons sont des messagers. Cet oiseau vole très haut et atteint les royaumes de l'esprit. Il ramène des messages du visible et de l'invisible. Donc c'est une carte qui parle du fait de faire le focus sur vos intuitions et de prêter attention aux coïncidences et synchronicités autour de vous en ce moment. Donc il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Il y a des choses à capter. Ensuite, alors, nous avons donc la lame du discernement. Alors, la lame du discernement vous demande de chercher, d'arrêter de chercher à l'extérieur de vous-même des réponses à un problème et on vous indique d'écouter ce que votre corps vous dit. Et le message, avec cette lame d'abondance, vous parle de l'abondance matérielle, l'abondance des biens, des amitiés, de la santé, de l'équilibre dans vos émotions. Et on vous dit que la providence de l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous, les scorpions. Joli message. Et maintenant, avec le petit oracle des anges, on vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et voilà, les messages se croisent et se ressemblent. Les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente deuxième quinzaine de mars. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.